Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre sixième ange sur les 72 anges de la Kabbale. J'ai nommé l'Élaël. Vous allez adorer, je vous le dis tout de suite, vous êtes vraiment des petits chanceux, ceux qui ont l'Élaël comme ange gardien. Mais on va commencer par sa numérologie, le 6. Bah ça aussi, c'est un super chiffre et bien évidemment, les vibrations du chiffre 6 vont être portées par l'Éaël. Le 6 représente l'amour inconditionnel, l'harmonie, ça représente les artistes, les grands orateurs, ça représente l'équilibre parfait entre les mondes du visible et de l'invisible, c'est cette énergie de médiation entre les deux. Le 6 est un chiffre doux, est un chiffre d'amour, est vraiment un chiffre de créativité, de bonne communication, de trouver des solutions, des issues favorables. Vous allez voir que Léla, elle travaille très très bien l'énergie du 6, mais il va avoir d'autres soutiens avec lui. Il va travailler avec la planète Neptune, qui de toute façon est la planète du cœur angélique des séraphins, dont l'Élaël fait partie, mais il va également travailler avec la planète Vénus en planète secondaire. Alors là, j'ai envie de vous dire, Neptune et Vénus ensemble, bah, c'est magique parce qu'en fait, Neptune, on est sur l'intelligence, sur l'illumination, des choses très belles, très douces. Sur Neptune, on travaille aussi la volonté de, et Vénus, bien évidemment, c'est la beauté. C'est l'amour, comme le 6 mine de rien. Alors voilà, c'est très, très lié, hein, les planètes, l'ange, la numérologie, on est tellement raccord. Donc, grosso modo, quand on travaille avec les énergies de Neptune et de Vénus en même temps, ben, on va travailler ce charme, cette beauté, cette bonne communication, ce magnétisme, en fait, oui, oui, un côté séduction. Ces deux planètes nous donnent la possibilité de nous épanouir, d'épanouir notre beauté, notre amour de façon intelligible, intelligente. C'est presque des beautés d'âme, vraiment d'être le reflet de la beauté de son âme. Ce serait ça Neptune et Vénus. Donc c'est juste fabuleux. Donc vous avez dû comprendre que j'aime beaucoup cet ange et les énergies de cet ange. Il est le sixième ange sur les 8 anges du cœur angélique des séraphins. Il est de polarité masculine. Je vous le dis depuis plusieurs vidéos, le cœur angélique des séraphins est un cœur angélique extrêmement important puisque c'est le premier cœur angélique, c'est celui qui a tout en haut de la hiérarchie des anges. Et du coup, c'est ce cœur-là angélique qui dispense, déverse les énergies sources, les énergies divines sur Terre, mais également dans toutes les autres sphères angéliques. C'est vous dire comme ce cœur-là est important. L'ange Lélaël est le dernier ange des béliers. Et oui, on va passer au taureau. Mais avant de passer au taureau, on est toujours dans cet élément du feu avec les béliers. Et oui, c'est feu, c'est fonceur. Donc, il y a beaucoup de punch quand même dans cette énergie. La couleur de l'ange Lélaël est le magenta. L'archange recteur du cœur angélique des séraphins, bien évidemment, c'est Métatron. Métatron, le grand archange, l'ange des anges, avec bien évidemment Michael qui va travailler avec lui, le grand archange Michael. Nous allons tout de suite regarder si Lélaël est votre ange gardien. C'est par vos dates et heures de naissance que vous allez savoir si Lélaël est votre ange gardien. Mais toutes les dates et heures que je vais vous donner maintenant, super, vous allez découvrir si vous êtes un natif de l'Élaël, ça c'est chouette, mais pour toutes les autres personnes, ça va nous donner en fait les périodes de régence de cet ange. Et les périodes de régence sont très importantes puisque c'est le moment où c'est l'Élaël qui est au bureau angélique, c'est l'Élaël qui dispense ses énergies sur Terre, c'est l'Élaël qui va vous faire travailler ses vertus ou vous faire travailler les distorsions, le génie contraire des énergies de l'Élaël. Donc, c'est le bon timing, le moment où les voiles entre les mondes du visible et de l'invisible sont beaucoup plus fins et c'est le moment pour avoir une connexion directe avec l'Élaël. Donc, l'Élaël pourrait être
Ah, vous savez, à la base, nous avons au bas mot 3 anges gardiens. La vérité, c'est que nous en avons beaucoup plus. Mais ces 3 anges gardiens-là vont être un petit peu notre trinité terrestre. Ils vont être un petit peu nos piliers de vie, vraiment. Donc, nous avons tous un ange du physique qui s'occupe de notre corps, de notre santé. Nous avons tous un deuxième ange gardien qui est l'ange du cœur, de l'émotionnel. Donc, vous avez tout de suite compris de quoi il va s'occuper. Le pauvre. C'est pas facile, le cœur et l'émotionnel. Et nous avons tous un troisième ange gardien, dit du mental, du spirituel. Ce troisième ange gardien est super important parce que c'est celui qui va nous aider à comprendre tout ce que nous vivons, tout ce que nous expérimentons, tout ce que nous avons à apprendre dans la vie. Ben, c'est lui qui va nous aider à intégrer l'information. C'est lui qui va nous aider dans notre développement personnel, comme dans notre développement et notre éveil spirituel. Donc, chacun de ces 3 anges est vraiment nos fondements de vie, donc très importants. Donc, Léla, elle, pourrait être votre premier ange gardien, dit du physique, si vous étiez né entre le 15 avril et le 20 avril. Alors, tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous, bien sûr, mais il pourrait être également votre deuxième ange gardien pour toutes les personnes qui seraient nées un 14 janvier, un 26 mars, un 8 juin, un 23 août ou un 4 novembre. Il pourrait être votre troisième ange gardien du mental, du spirituel, pour toutes les personnes qui seraient nées entre 1h40 du matin et 1h59 du matin. Ça, c'est les petits coquins qui mettent tout le monde en éveil dans les maternités. En tout cas, c'est une période de régence également. Donc, pour tous ceux qui sont éveillés la nuit, ça pourrait être le bon moment pour vous connecter avec les Laël. Et vous allez adorer cet ange. Je vais tout vous expliquer, mais je vais d'abord faire un petit message pour les natifs, c'est-à-dire tous ceux qui ont les Laël comme ange gardien. On dit de vous que vous êtes très créatif, que vous avez une certaine lucidité, que vous aimez bien partager vos dons, vos capacités, vos connaissances, que vous aimez quand même être reconnu pour vos talents, pour vos connaissances, pour vos actes. On dit attention, et vous regarderez et vous écouterez bien les distorsions, attention à ne pas prendre la grosse tête et à ne pas écraser les autres. Mais on va en reparler après. Pour vous, chers natifs, vous pourriez être très à l'aise parce que je vais tout vous dire sur l'Élaël, mais c'est un grand ange guérisseur, c'est l'ange des artistes et c'est l'ange de l'amour. Donc tous les sujets artistiques, amour et de la guérison, ben en fait, ça va être des énergies qui vont totalement vous correspondre. Donc, vous pourriez vous sentir très confortable dans les professions médicales, paramédicales, pour faire des recherches, pour écrire des articles sur des recherches scientifiques. Vous pourriez être d'excellents bâtisseurs, constructeurs, créateurs, artistes en tout genre, que ce soit artistes, chanteurs, peintres, écrivains, en tout genre. La créativité dans tous les sens. On dit de vous que vous avez évidemment de grands dons de clairvoyance, des grands dons de guérison. Et on dit même de vous que vous avez cette chance, des capacités de clairvoyance, oui, mais que vous pouvez faire partie des petits chanceux qui pourraient voir des phénomènes paranormaux, extraterrestres, enfin des trucs incroyables, invraisemblables. Vous faites partie de ces gens-là qui peuvent capter ça, qui pourraient voir des choses extraordinaires. On dit de vous souvent qu'on vous trouve beau, mais pas beau au sens beau comme une gravure de mode dans un magazine, que qu'on voit la beauté de votre âme au travers de votre physique. C'est ça la beauté qu'on vous trouve sympathique, charmant. On dit également de vous que vous êtes plutôt ambitieux. Alors tout ça, c'est très chouette, mais pour vous, chers natifs, vous écouterez bien les distorsions, parce que très souvent, les natifs de l'Élaël sont beaucoup plus dans les distorsions, c'est-à-dire dans le génie contraire, donc complètement à l'opposé de tout ce que je viens de vous dire, et ce serait super OK comme ça, et ce serait pour ça que l'Élaël serait votre ange gardien. C'est pour ça que l'Élaël serait votre guide pour vous remettre sur le droit chemin, parce que vous allez voir que les distorsions, c'est pas joli joli. Mais
avant de parler des distorsions, on va parler des vertus, des qualités qu'on peut développer avec l'Elaël. Qu'est-ce que l'Elaël nous insuffle comme énergie? Donc, l'Elaël est un grand ange guérisseur, de la guérison physique ou émotionnelle. C'est un ange des artistes, des talents, de la musique, c'est un ange de la chance, c'est un ange qui purifie tout, c'est l'ange de l'amour, c'est l'ange de la beauté, c'est l'ange de l'harmonie, du bonheur, de l'amour en nous-mêmes, de notre couple intérieur, mais également de l'amour du couple charnel et de l'amour inconditionnel. Là, c'est l'amour avec un grand A, comme le 6 en numérologie nous le dit. C'est un ange qui va venir soulager vos souffrances, qui va ouvrir ou réouvrir votre cœur. Ben oui, parce que s'il a souffert, ben vous avez fermé votre cœur. Donc, il va venir s'occuper du chakra cœur. Il va vous aider à émaner et à diffuser cette énergie d'amour pour tous et en toutes choses. Il va vous aider à saisir les chances, les opportunités. Vous pouvez faire des vœux d'abondance, des vœux de chance avec l'ange Lélaël. C'est un ange, on dit que lorsqu'il touche quelque chose, une personne ou une situation, qu'il embellit toute chose, qu'il améliore toute chose. Comme c'est un grand ange guérisseur et trait de l'amour, c'est l'ange qui va pouvoir purifier tous vos corps énergétiques, qui va pouvoir purifier, débloquer particulièrement votre cœur, mais également toute votre aura. C'est un ange qui va vous révéler votre beauté intérieure, votre beauté d'âme. C'est pour ça qu'avec lui, on travaille le miroir de l'âme. C'est un ange qui va vous apprendre que vous êtes magnifique, sans artifice, d'oser vous montrer tel que vous êtes de l'intérieur vers l'extérieur, que c'est comme ça que vous allez être magnifique. C'est un ange qu'on peut appeler également pour protéger l'amour, pour protéger notre couple, pour faire des rencontres sincères, pour rencontrer ceux qui aiment bien ce terme, les âmes sœurs. Moi, j'aime pas trop le terme des âmes sœurs, mais certains le comprendront mieux comme ça. C'est un ange avec qui vous allez pouvoir travailler tous les sujets de l'amour et vous allez pouvoir travailler avec l'ange suivant, qui sera l'ange numéro 7 du cœur angélique des séraphins, qui est Achaïa. Si vous avez demandé à Lélaël de trouver l'amour, de rencontrer votre moitié, de rencontrer votre âme sœur et vous trouvez le temps long, que ça fait longtemps que vous attendez, que vous êtes célibataire, vous pouvez appeler le 7e ange des séraphins, Achaïa, pour la patience, pour vous aider à patienter. Sachez qu'il y a toujours un timing divin et que elle va vous amener la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Et sur ce coup-là, Achaïa pourra vous aider à patienter. Évidemment, si vous voulez accroître votre beauté, votre fortune, votre renommée, vos dons spirituels, vos dons artistiques, c'est l'ange absolu à prier, à appeler. Si vous voulez avoir une bonne expression, une bonne élocution en société, si vous voulez améliorer votre image, être reconnu, on est sur l'ange parfait. Passons aux distorsions. Attention, attention, là, ça rigole pas. Et oui, puisqu'on va parler de tout l'opposé, et là, c'est pas joli, joli. Donc, on va être, vous pourriez ressentir ça en vous-même, mais vous pourriez vous retrouver face à des personnes qui font ça, et là, vous pourriez appeler l'Elaël pour vous aider à améliorer cette relation, cette personne, cette situation. Donc, si vous-même ou si vous êtes face à des personnes qui ont des ambitions démesurées, ceux qui voudraient dominer, écraser les autres, simplement pour gagner plus, ceux qui chercheraient la victoire, la fortune, la renommée d'une façon illicite, d'une façon méchante, d'une façon frauduleuse, d'une façon manipulatrice. Là, on va parler vraiment d'argent sale, de sale combine, ceux qui ne regarderaient pas les gens pour leur beauté d'âme ou leur bienveillance ou leur gentillesse, mais simplement pour leur bien. C'est très extérieur hein, dans les distorsions. C'est vraiment du m'as-tu vu, du je te claque et c'est le mauvais côté de la jet set. On est complètement là-dedans.
C'est ceux qui utiliseraient leur charme, leur séduction pour obtenir, pour arriver à leur fin, mais c'est aussi ceux qui utiliseraient la beauté et la séduction de l'autre pour faire de l'argent, genre des macros, genre des boîtes de striptease, genre des... oh oui, c'est vraiment très très moche hein, quand même dans les distorsions. Tout ça a des fins égoïstes, simplement pour de l'argent. Donc ces gens-là n'ont aucune peur de faire de l'argent sale, de faire partie de grands cartels de drogue avec des prostituées, tant qu'ils sont sur un yacht et dans la jet set, ça leur conviendra parfaitement. C'est ces personnes-là qu'on va trouver dans les distorsions de l'ELAL et c'est cet ange-là qu'il faut appeler si vous avez des soucis comme ça. Dans les distorsions, on va aussi travailler les gens qui portent un masque, qui ont des faux semblants, mais carrément même des personnalités multiples. On va pouvoir travailler aussi tous les arrivistes, ouais, toutes ces mauvaises énergies un petit peu piètres et sales. On pourrait travailler plus gentiment tous ceux qui seraient dans des sentiments et des comportements d'infériorité ou de supériorité. Donc, je pense que je vous en ai dit déjà pas mal dans les vertus et dans les distorsions. On va regarder un petit peu ce qu'on pourrait faire en santé. Déjà sur le chakra, on serait sur le chakra du cœur, l'affaire est claire, on est sur l'amour. Mais on serait également sur le chakra racine pour avoir cette force de construire la vie et de construire la vie que l'on souhaite sans faire de mal à qui que ce soit. Oui, 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 de s'autosuffire à soi-même. Mais en santé, on pourrait travailler l'auto-guérison, nos dons de guérisseurs, l'allaitement, les maux d'estomac, la purification énergétique de tous nos centres énergétiques, de tous nos corps énergétiques, mais on va pouvoir travailler également les troubles psychiques et émotionnels. Pour tous ceux qui aiment ritualiser les choses pour se mettre en communication avec les anges gardiens, vous pourriez utiliser une bougie de couleur verte ou rose. Rose, ce serait pour faire des vœux, des rituels d'amour, et vert, ce serait plus pour faire des vœux, des rituels d'abondance matérielle, financière, de beauté, d'amour, tout ce que vous voulez. En tout cas, le rose et le vert, de toute façon, sont les énergies du cœur. En encens, on serait sur le dip, le santal. En plante, la plante de l'élaël serait la tubéreuse. Et dans les minéraux, oh j'adore, j'en ai une autour du cou depuis tellement d'années, c'est la pierre de lune. Bien évidemment, pour travailler cette féminité, cette intuition, c'est une pierre absolument incroyable. L'arcane du tarot qui correspondrait à l'ange Lélaël, ben en fait, ce serait la force. Mais oui, pour cette énergie, pour cette vitalité, pour la confiance en soi, pour mener à bien ses projets, pour la réussite, ce serait la force. Si on devait regarder les synchronicités en heures, on serait sur le 1h11. Donc là, pour le coup, on serait sur une heure triple. Et ça, c'est une super heure. C'est une heure qui dit de vous faire confiance à votre intuition et de mettre à l'œuvre votre intuition. Si vous avez pensé à quelque chose, de le matérialiser, d'y aller, de le créer, de vous faire confiance que vous êtes capable de faire ça. Ça, c'est très joli. Dans de belles synchronicités aussi, vous savez, l'ange Lélaël, ce grand ange, on le définit comme un immense ange avec d'immenses ailes, très très lumineux. Et très souvent, on le voit ou on peut entendre même une harpe dans ses mains ou le son de la harpe. Ça, ce serait tout à fait la présence de Lélaël. Mais il y a d'autres façons de capter sa présence. Il y a d'autres signes, d'autres mots-clés. On appelle ça des synchronicités qui pourraient vous arriver dans la journée, comme ça, par une musique, par des gens qui parlent derrière vous, dans vos rêves également. Les synchronicités, ça fonctionne également dans les rêves. Donc, soyez attentifs quand vous faites des demandes à l'ELAL. Soyez attentifs aux réponses qu'il va essayer de vous donner par le biais des synchronicités et de leur symbolisme. Donc, tout ce qui va vous faire penser en images ou en mots à la chance, aux valeurs, la harpe, bien évidemment, au nettoyer, à tout ce qui est beau, la beauté, la musique, des cœurs, de l'amour, je t'aime, tous ces champs lexicales-là, c'est vraiment la présence de l'Élaël et l'Élaël qui essaye de répondre à ce que vous lui avez demandé. Donc, soyez vraiment attentifs
aux réponses, au symbolisme de ce que vous voyez par rapport à vos désirs. Si vous aviez une subite envie de faire le ménage, mais même le ménage chez vous ou le ménage énergétique, ce serait tout à fait possible. Ça aussi, c'est vraiment l'énergie de l'Elaël qui s'active en nous pour faire de la place, pour nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être et pour faire de la place afin d'accueillir ce que vous avez demandé. Donc, même si vous avez une envie de faire le ménage, normal, on est au printemps. Dans vos maisons, mais c'est ça aussi, dégager l'ancienne énergie pour laisser de la place à la nouvelle énergie, bien sûr. Écoutez, je pense qu'on s'est à peu près tout dit. Vous pourrez y passer très longtemps à parler des anges, mais en tout cas, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les Laël. Je vous souhaite une magnifique rencontre. Je suis ravie si vous avez découvert que les Laël est votre ange gardien. N'hésitez pas à me laisser un petit message. J'adore lire vos messages. N'hésitez pas à me mettre un like, un pouce si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne Les Ateliers des Lunara ou si vous avez envie, vous pouvez me retrouver sur mon autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle de Vatasie, qui elle est plus dédiée à la méditation guidée ou si c'était pour avoir un rendez-vous de soins énergétiques, de guidance ou pour faire une formation à mes côtés, vous trouverez tous les renseignements via mon site internet qui est écrit là sous la vidéo. C'est gaëlle-healingenergy.com. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour la présentation de notre 7e ange de la Kabbale qui sera Ashaïa. Bye bye, bonne journée!